Toute cette semaine, c'est Philippe Laruelle, le chef de l'entreprise De Buyer, qui nous accueille dans sa cuisine. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine, des crevettes. Il y a plein de petites choses. Tu vas faire quoi avec ça, Philippe? Un petit minestrone de crevettes. Donc là, tu as décortiqué toutes les crevettes. Tu as récupéré les carcasses pour faire, on va dire, notre bouillon de minestrone. Bouillon, pour la minestrone, ok. Donc, les têtes, les carcasses. Ok. Même, j'ai préparé une garniture. D'accord. Donc, mes parures de fenouil, de carottes, je les ai mis dedans. C'est vraiment toute la récupération. D'accord. Je vais simplement, voilà, je les ai mis dans ma casserole. Avec un peu de matière grasse? Non, pas du tout. Ah, d'accord, rien du tout. C'est vraiment un bouillon qu'on veut. Donc là, j'allume en dessous un feu assez vif. D'accord. J'écrase un tout petit peu. Et je vais juste les faire bien chauffer. Et là, je vais flamber au cognac. D'accord. Qu'on flambe. Alors, pendant toute la semaine, Philippe, il s'est donné un objectif, c'est tout flamber. En fait, c'est des recettes à thème. Je t'ai dit carte blanche pour les recettes. Toi, voilà. Tu t'es dit dans ta tête. Je flambe tout. Je flambe tout au cognac. Donc là, comme on n'est pas en saison, on va pouvoir mettre des tomates fraîches. D'accord. Et comme on n'est pas en saison, on va juste rajouter une cuillère de concentré de tomate. D'accord. Et ensuite? Et là, de l'eau. D'accord. Voilà, 2-3 cm au-dessus des carcasses, en fait. D'accord. Hop. On mélange, on va porter à ébullition. D'accord. Et on va laisser cuire ça 10-15 minutes à frémissement. Pas plus, pas besoin. Pas plus, là, voilà. de toute façon, l'idée, c'est tout simplement que notre bouillon se parfume avec nos carcasses et notre garniture et le concentré. Tout à fait. C'est ça. Après, on récupérera et on l'utilisera comme base, comme base pour notre minestrone. Là, ça va être un base de minestrone, mais ce bouillon-là, vous pouvez le garder, le congeler et vous en servir pour mouiller un risotto, par exemple. Un risotto au crustacé, ben, vous le mouillerez avec ce bouillon-là. Ça marche. On va préparer notre base de minestrone. D'accord. La garniture qu'on va retrouver dedans. Donc, on a déjà tout coupé à peu près à la même... D'accord. Donc là, un petit peu d'huile d'olive. Oui. Et là, on va faire revenir notre garniture, finalement, qu'on va retrouver dans notre bouillon. Donc là, je vais tout de suite mettre un petit peu de lardon, mais moi, je suis resté sur le canard. Oui, tu as raison, ça change, j'aime bien. Et je vais tout de suite mettre un petit peu d'échalotes ciselées. Alors, l'échalote, c'est pour franciser un petit peu. En Italie, ils vont plus utiliser les oignons. Les petits oignons blancs, les oignons cébettes. Et là, on le fait revenir le tout. Voilà, on va faire revenir le tout. Alors, je démarre un petit peu. Et je vais tout de suite ajouter mes carottes. Des petits dés de carottes, oui. Petite brunoise de carottes. Et une brunoise de fenouil. D'accord. Fenouil. Voilà, si on ne trouve pas du fenouil, on peut mettre du céleri à cette époque, par exemple. Et là, un tout petit peu de sel, toujours pareil, pour ne pas avoir de coloration. D'accord. Alors, en attendant, j'ai déjà précuit un petit peu de petits pois. Alors, à cette époque, j'ai pris des surgelés, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Pareil, les haricots, je les ai coupés vraiment en petits tronçons. Hein. L'idée, c'est que tout se mange à la cuillère et que tout soit à la même taille. Donc, je les ai coupés en petits morceaux et je les ai blanchis également. Et des petites pâtes, alors là, c'est des petites pâtes oiseaux, mais normalement, c'est des petits macaronis coupés. Ok. Donc ça, tu les as fait cuire au préalable et on les ajoutera à la fin. Pour bien garder la couleur verte, pour que ça, il faut qu'il y ait plein de couleurs dans le minestrone. Et là-dessus, je trouve que l'alternative pour le coup des légumes congelés, ça s'y prête bien. Alors le mieux, c'est effectivement de respecter les saisons, on le sait bien. Là, on veut apporter, on veut garder les marqueurs de la minestrone. Donc pour le coup, on part sur des produits et des légumes congelés. Ça le fait bien. Donc nos crevettes qu'on a décortiquées. Voilà, donc là, pareil, je vais les couper. Ah, tu les coupes en petits... voilà, en petits morceaux. D'accord. Voilà. Donc là, c'est bon. On va filtrer notre bouillon. Hop, on récupère. Et on passe. Alors, on peut tout mettre et on va ce qu'on appelle fouler, c'est-à-dire que je vais écraser les têtes. Pour vraiment bien récupérer tous les sucs. L'intégralité du goût finalement. Et donc là, je te laisse faire. Et là, tu vas appuyer finalement. Pour vraiment tout récupérer. Pour récupérer un maximum de goût. Et donc là, ensuite, on va ajouter donc voilà, nos petits légumes qu'on a fait revenir. Voilà, je vais rajouter d'abord mes crevettes. Ah, tu vas les mettre dedans.
Je vais rajouter mes haricots verts. Oui, que tu as coupé et cuit en amont. Voilà. Idem Mes pour petits les pois. petits pois, cuits déjà à l'anglaise et surgelés. J'ai pris une mesure et toutes mes garnitures ont à peu près la même Quantité pour quantité. avoir quelque chose de cohérent. Hein, et donc là, tu rajoutes tes petites pâtes. mes petites pâtes. Et Je tu vais mélanger. mélanges tout ça. En fait, on n'a pas besoin de faire réduire le bouillon plus que ça par Ouais, la suite. il a bien réduit, j'ai préféré bien le réduire avec les carcasses pour qu'il prenne un D'accord. maximum de goût. Ok, là, tu n'es pas obligé de rapporter une seconde réduction. Là, il est déjà suffisamment puissant. Et ensuite, tu vas... Je vais venir légèrement mouiller comme ça un petit peu D'accord. pour que tout se mélange bien. Je garde mon bouillon au chaud pour Oui. après le dressage. D'accord. Donc là, c'est bon, on dresse. Voilà. Tout est bien chaud. Je vais remettre... Et ensuite, donc, tu ajoutes... Voilà, au dernier moment devant les convives, on peut venir verser le bouillon. Ah, super. Voilà. On dresse la deuxième assiette et on goûte. On y va. C'est beau. Hein. En fait, c'est sympa parce que c'est plein de couleurs. Ce que je disais tout à l'heure, ce que j'adore dans ces recettes-là, c'est que, tu vois, en plein mois de janvier comme ça, c'est juste parfait. Mais tu as quand même la petite touche verte printanière apportée par les haricots verts et les petits pois. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil avec le printemps qu'on espère qui va vite arriver. Mais en même temps, voilà, on est vraiment dans une recette. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper hydratant et c'est sain. Donc là, après les fêtes de fin d'année, tu vois, c'est parfait. C'est juste parfait après la galette, après tout. C'est ça. En attendant Pâques. Un peu de légèreté. Voilà. On va faire quoi ensuite, Philippe, après ça? Alors, on va faire une petite interprétation du Merlan Colbert avec une mousseline de céleri et un beurre maître d'hôtel.